Quand moi je suis Riton la Manivelle, chanteur public, et je chante dans les rues ou dans les bistrots. Je suis républicain socialiste, compagnon de radical ultra, révolutionnaire anarchiste, etc., etc. Globalement, Riton la Manivelle, ça chante avec une manivelle, c'est-à-dire un orgue de barbarie. Ouais, c'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit. Hop là. C'est un travail de bagnard. Alors on peut me croiser ici, là, au Vieux Belleville. Je chante là depuis 30 ans, tous les jeudis soirs. Allez hop là. Les kikis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette. Mon répertoire de prédilection, c'est la chanson politique. Et la chanson politique du 19e siècle, parce que c'est l'âge d'or de la chanson politique, entre 1815, la fin de Napoléon, et la guerre de 14. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ouais. Après, j'aime aussi beaucoup le répertoire populaire de Francis Lemarque, Charles Trenet, Marie Dubas, Brassens aussi, enfin, des chanteurs à voix qu'on connaît sans savoir qu'on les connaît. Alors moi, je ravive les souvenirs, quoi. I'm from Boston. Russia, Boston, Los Angeles. Ok. C'est d'une simplicité publique. D'abord, il ne faut plus de gouvernement, puis il ne faut plus de république, plus de Sénat et plus de Parlement. Ce qui se passe au 19e siècle, hein, c'est qu'à ce moment-là se construit le système social d'aujourd'hui. Et puis il y aura beaucoup d'émeutes. Les mouvements sociaux, c'est tout le temps. 1830, 1848, la Commune de Paris en 1871, se construit la conscience sociale en même temps que le mouvement ouvrier va se structurer. Le prolétaire ne sait pas encore vraiment bien lire et écrire, et il n'y a pas encore la radio. Donc on a les journaux, il y a des gens qui lisent les journaux pour les autres, et puis il y a des gens qui font aussi des chansons pour passer leurs idées dans les chansons, et ça marche bien. Cette facture, cette façon d'écrire et ce qui est écrit, ça touche les gens. Et étonnamment, ça touche aussi les jeunes gens. Alors, tant mieux pour nous. A Song of Edith Piaf. Ouais. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Moi, j'ai commencé le théâtre, j'avais 11 ans, parce que je bafouillais. Et donc, j'ai été comédien jusqu'à... Enfin, je suis encore comédien. Je suis un comédien qui chante. Moi, je ne suis pas vraiment un chanteur. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télé, j'ai fait... Je suis chanteur ambulant, moi. À la préfecture, ils comprennent pas. Du café-théâtre. J'ai fait du mime aussi très longtemps. Il y a une trentaine, 40 ans, on va dire. J'étais père de famille nombreuse. Mais moi, je ne gagnais pas la vie de la famille. Alors, c'est toujours un peu un problème. C'est un problème de dignité. Alors, j'ai croisé l'orgue de barbarie et ça a été une chance. Comme les gens ils disent souvent, ah, mais je ne connais pas les paroles, je sens très bien, je ne connais pas. Ben voilà, elles sont là. Oui, nous nous souviendrons toujours, oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes des faubourgs, des sans-culottes des faubourgs. J'aime ce quartier infiniment, donc on va me trouver sur la place de la Réunion, au marché. On va me trouver autour du parc des Buttes-Chaumont, éventuellement, dans la rue de Ménilmontant. Du chagrin pour un poète, j'en ai tout un solfège dans cette terre qui bat comme un cœur de bois. Pour moi, la rue, c'est la quintessence de cette activité. Je veux être à la disposition des gens. Dans la rue, on voit que des gens qui vous aiment bien. C'est-à-dire que si quelqu'un ne m'aime pas, il passe et il s'en va. Ah, évidemment, on traîne ça, c'est ringard, machin, etc. Mais moi, je dis, ce que je chante aujourd'hui, là, ces chansons d'avant, c'est pas pour dire que le passé était mieux que le présent. C'est bien pour dire le contraire. Aujourd'hui, ce qu'on a chanté, on pourra le chanter demain, et avec les mêmes espoirs. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.